Les sorciers bâtissent des tours de contrôle dans vos familles. La femme qui témoigne dans cette vidéo est victime d'une tour de contrôle bâtie par son grand-père maternel. Je suis née dans une famille de sorcellerie parce que mon grand-père maternel même était un sorcier. Il avait un serpent. On disait toujours qu'on voyait le serpent là avec un bonnet sur la tête. Avec quoi? Un bonnet. Bonnet. Oui. Papa, c'est comme ça quand on partait en vacances au village, le grand-père nous interdisait de verser l'eau étant debout comme ça. Il disait que quand tu finis de laver les assiettes, tu pars verser comme ça. C'était à cause de ce serpent-là. Parce que si tu... Je ne sais pas si tu verses l'eau étant debout comme ça. S'il voit ça, il va te taper. Il va t'avaler. Mon grand-père, c'est facile de te voir verser l'eau comme ça. Il va te taper le jour-là. Donc, quand tu finis de faire des choses, tu prends l'eau, tu pars. Même en faisant ça, vous êtes toujours dans le ventre du serpent. Et comme ça, quand je suis partie d'une famille comme ça, j'arrive aussi là où je me suis mariée. Là-bas, c'est le haut niveau de sorcellerie. Parce que les mains ne peuvent pas être attirés par le bois. Ce sont les éléments de la même nature. Toute personne que tu as croisée sexuellement, vous avez les mêmes problèmes de sorcellerie, les mêmes démons, les mêmes tours de contrôle. Quand j'ai connu mon mari, on s'est connus étant au collège. Le premier jour qu'il me présente chez sa mère, j'avais 22 ans à l'époque. La femme l'a refusé de me saluer le jour-là. Je lui ai tendu la main comme ça. Elle m'a regardé. Quand on te présente dans la belle famille, oui. La belle-mère refuse de la saluer. Oui. Elle a refusé de me saluer. Elle a refusé. She refused. Moi, le jour, ça m'a frustrée, mais après, je me suis dit que je m'en fous. Si mon mari m'aime, celui qui est devenu mon mari après, moi, si mon mari m'aime, ça me suffit. Oui. My husband loves me. It is enough for me. Lies telling. Oui, quelques années plus tard, bon, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, on habitait dans la concession familiale. Donc, au début, mon mari me défendait. Parce que quand il y avait un problème, il prenait toujours mon côté. Et ça énervait toujours ma belle-mère. Ça l'énervait toujours. Si bien que quand mon mari sort de l'école, son premier poste d'affectation, on l'envoie au lycée de Tchang. Nous sommes partis là-bas. Le jour qu'on partait de la concession familiale pour aller à Tchang, tout le monde était fâché qu'on m'amène. Qu'on t'amène? Oui. Donc tu dois rester dans la souffrance. Oui. Since you must remain in suffering. Nous sommes partis à Tchang. Et étant là-bas, on a fait 6 ans à l'ouest. Et étant là-bas, quand nous sommes là-bas, quand mon mari vient à Yaoundé pour les salaires, il prend une fille, une autre fille, il l'amène dans la maison de son père, là où on habitait, la maison où on habitait. Toi, tu es moi, je là où vous travaillez. Je suis à Tchangui. Il amène une autre fille. Chambre que tu dormais avec lui. Oui. Dans la cour familiale. In a family compound. Et tout le monde était, la fille se familiarise avec tout le monde. Elle est devenue plus gentille que toi. La belle-mère, les belles-sœurs. Parce que de pareils pitons sont plus gentils. Because such pythons are so kind. Oui. Donc, des années plus tard, on nous raffecte à Yaoundé. Quand nous rentrons à Yaoundé, nous sommes partis louer à Mimboman. Ça a continué comme ça, toujours. Mon mari sort avec les femmes, il les amène toujours dans sa famille. Pendant que moi, c'est la même famille qui a la tour de contrôle. It is the same family that has a qui téléguide tout dans la sorcellerie. Comme toi, tu ne connais pas. C'est la même famille. Le mari est tout simplement télécommandé. Parce qu'elle ne voulait pas de toi. He didn't want you. Oui. Oui, parce que ma belle-mère elle disait toujours que moi, je vais lui montrer l'alliance, que je vais épouser mon mari. Donc, quand je me suis mariée, je me vantais même, je disais qu'elle avait dit que je vais lui montrer, voici l'alliance alors. Ne sachant pas que... Elle parlait de l'alliance spirituelle, que ça ne peut pas durer. That it will not last for long. Donc ça a continué comme ça, les problèmes ont commencé avec mon mari. Les problèmes que j'ai eu avec lui, c'était
les problèmes d'adultère. Parce que tout le temps, c'était ça. Prendre les femmes, amener dans la famille de son mari pendant que moi, j'étais ailleurs. Ça a continué comme ça. Nous avons eu 6 enfants, donc 3 garçons, 3 filles. Pendant qu'on était encore dans la concession familiale, parce qu'il n'y a que ma première fille que j'ai accouchée chez moi, en Balmayo. Tous les 5 enfants, les autres sont nés ici à Yaoundé, dans la concession familiale. Ma belle-mère, presque tous les 2 jours, elle venait me réveiller. Elle prenait mes enfants, elle partait les purger. Chaque... Elle prenait les enfants pour aller les purger. Quand on te purge, qu'est-ce qui reste encore? When they pump you, what will still C'est-à-dire, on dégage tout. It means they remove everything. Et les enfants sont vides. And children are empty, become empty. Vides. Empty. Où est ta fille? Where is your daughter? Ces enfants ont obtenu des diplômes universitaires, mais ces diplômes sont inutiles. La femme précise dans son témoignage que tous ses enfants ont été purgés par sa belle-mère. C'est donc cette purge qui aurait vidé les bénédictions de ses enfants et les aurait condamnés à devenir des bons à rien. Autre conséquence néfaste de la sorcellerie familiale, le témoin raconte que le premier jour qu'elle rencontre sa belle-mère, cette dernière refuse de lui tendre la main. Ce rejet serait dû au serpent de son grand-père maternel, selon le docteur Tchala Essomba. Dans le même sillage, le mari de la femme est un homme infidèle. Les femmes qui rencontrent sont de la vie de loin de l'Éternel, des pitons qui n'ont qu'un seul objectif, écarter son épouse. Pour finir, la femme a été délivrée de cette tour de contrôle, à savoir le serpent de son grand-père maternel. Mesdames, Messieurs, vos enfants sont intelligents et ne parviennent pas à réussir. Ils peuvent avoir été purgés par les sorciers. Votre mari n'arrive pas à contenir sa libido face aux femmes. Il est probable qu'il ait été victime d'une tour de contrôle qui téléguide ses actions impudiques. Vous êtes vous aussi probablement victime d'un serpent mystique ou d'une tour de contrôle quelconque. Contactez le docteur Tchala Essomba par le biais de son numéro WhatsApp, celui qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et si vous êtes à Yaoundé au Cameroun, rejoignez-le au ministère Va et Raconte, situé au lieu dit Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat.